Hello les amis, je vous retrouve pour un petit bilan concernant l'ouverture du lot mystère de plusieurs milliers de cartes dont vous avez pu découvrir la vidéo hier sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous faire un petit bilan chiffré avec plein de stats. Je vais vous dire qu'est-ce que ce lot a donné. Est-ce que c'est un trésor? Est-ce que c'était intéressant? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai tout trié par édition. Et à l'intérieur des éditions, ensuite, j'ai trié par l'ordre des couleurs et par l'ordre des cartes, tout simplement. Alors, comme vous pouvez le voir, hop, ça représente à peu près 3 boîtes. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 boîtes de cartes différentes. Alors, le bilan total de ce lot, et on va rentrer dans les chiffres, c'est 6692 cartes différentes. Ce lot, je l'ai payé seulement 25 euros. Je vous précise, 25 euros pour 6692 cartes différentes. Il y a 6400... il y a une seule carte peu commune et 6691 cartes communes. Alors maintenant, je suis allé farfouiller carrément dans le détail de chaque édition pour essayer de découvrir s'il y avait des trésors ou pas des trésors et des cartes qui étaient un peu plus cotées que d'autres. Alors effectivement, j'ai sorti par exemple ici, vous avez pu voir, c'est les cartes The List. Alors les cartes The List, j'en ai quand même un bon paquet. Donc là, les cotations sont légèrement supérieures aux cartes classiques. C'était un lot que j'ai pu récupérer chez des joueurs puisque j'ai vu que certaines de ces cartes avaient d'autres exemplaires, d'autres éditions, elles étaient par 4, je pense que c'était pour faire des decks, tout simplement. Alors ces cartes The List, effectivement, j'en ai quand même 66 différentes pour une valeur de 4 euros, 3,99 € si vous voulez. J'ai pris les prix les moins chers, les premiers prix à la vente et les derniers prix des échanges, tout simplement. Donc c'est vrai que rien que ces cartes-là, 66 sur les 6000 et quelques, 6600, c'est-à-dire juste 1% des cartes. C'est vrai que ça représente 4 euros, c'est-à-dire presque un sixième de la valeur du lot, puisque le lot je l'ai payé 25 euros. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Et je vous donnerai après la valeur finale, et franchement c'est de la balle, parce que même si ça paraît beaucoup de cartes communes et tout ça, il y a quand même un bon paquet d'éditions ici. J'ai rien que sur les éditions françaises et anglaises, j'ai eu 28 éditions différentes si vous voulez, donc c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup d'éditions, il y a des cartes en double, mais ça c'est pas grave. Après j'ai eu aussi des éditions, c'est ce que j'ai mis sur le côté ici, ça représente 727 cartes et c'est du chinois. Alors ça par contre, le chinois c'est beaucoup plus difficile à trouver. En Europe ça se vend pas forcément sur Card Market et des éditions où il n'y en a pas. Et donc là c'est quand même plus intéressant. Alors qu'est-ce que j'ai pu ressortir de tout cela? Alors pour information, je me suis pas pris la tête. Pour la plupart des cartes dont les cotations n'étaient pas élevées, je suis pas allé en détail sur tout, je suis allé sur les chinoises en détail, mais sur le reste, j'ai fait un check général. Et les valeurs des cartes communes sont à peu près à 2 centimes d'euros. Donc voilà, c'est pour vous faire un ordre d'idée. Donc je me suis référé à ça. Par contre, j'ai trouvé quand même des cartes communes qui étaient un peu plus cotées. Donc je vais vous faire l'édition. Par exemple, j'ai la Nichedra que j'ai pu repérer ici. Alors la Nichedra, c'est du Dominaria. Donc effectivement, j'en ai une. Donc celle-là, elle est cotée minimum 40 centimes d'euros. C'est pour vous faire un ordre d'idée. Alors celle-là, c'est la plus intéressante de ce lot, c'est l'apôtre né des ombres. Donc c'est une commune magique 2014, et là j'en ai 1, 2, 3, 4 exemplaires, en plus c'est quasiment du Mind, on va dire. 4 exemplaires, et celle-là, le prix minimum c'est 1,50 €, donc vous voyez, 4 exemplaires, ça fait 6 euros pour cette carte-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du Slivoid Frapper, 1, 2, 3, 4 exemplaires, 5 exemplaires, une version en anglaise, 10 centimes, la carte, donc ça fait 50 centimes. C'est vrai que l'autre c'était quand même mieux, Slivoid Prédatoire que je me suis mis de côté. Bon, celle-là, elle est à 20 centimes, donc ça fait 60 centimes. L'éclaireuse d'éclair, elle est à 5 centimes, bon, c'est pas. Je l'ai mis de côté, mais j'aurais peut-être pas dû. Armure éthérée, donc celle-là est à 10 centimes. C'est pareil, j'ai 5 exemplaires. Donc c'est vrai que la carte qui ressort le plus, la meilleure carte que j'ai pu trouver dans ces communes, c'est l'apôtre né des ombres. Alors, je me suis peut-être raté, il y en a peut-être d'autres, mais dans le pire des cas, les prix que je vous donne, c'est les prix vraiment minimum. C'est-à-dire que de toute façon, toutes les autres, même si je me suis raté qu'il y en a à 20 centimes, je les ai affubés d'un prix à 2 centimes d'euros de valeur. Tout simplement, après, ça sera la bonne surprise supplémentaire. Alors effectivement, ça fait quand même énorme, 6692 cartes différentes, les amis, pour seulement 25 euros. Maintenant, je vais m'attarder plus aux chinoises. Alors, les chinoises, alors c'est vrai que j'en ai un bon paquet. C'est vrai qu'il y en a 444 sur cette édition Get Crash. C'est Insurrection, j'en ai 444. Celle-là, j'ai pu trouver des cotations. Donc, les prix de ces 444, minimum 8,88 €. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Après, il y en a d'autres éditions et il n'y en avait pas forcément en vente. Elles sont beaucoup plus difficiles à trouver. Par exemple, je pense à ces Magiques 2014. Voilà, il y a 110 cartes. 110 cartes. Et il y a pas mal de cartes comme ça qui sont cotées à 10 centimes,
20 centimes. Voilà, donc c'est vrai que ces 110 cartes, là par contre, c'est 9 euros. Et j'ai encore mieux, Obscure Ascension. Alors là, c'est encore une édition où il y en a très peu qui sont en vente en Europe de ce type de cartes, des chinoises. C'est ce qui fait la richesse de ce lot. Vraiment, on peut trouver des surprises. Et là, j'ai sur les Obscure Ascension, j'ai 81 cartes pour une valeur de 10,28 €. Je vous rappelle que j'ai payé le lot 25 €, les amis. Vraiment 25 €. Donc c'est vrai que là, le petit bijou, c'est les petites cartes chinoises. Alors je pense que c'est du chinois simplifié ou chinois traditionnel, il y a les deux langues il me semble. Après c'est difficile à savoir en détail, je suis allé vérifier si c'était pas du japonais ou d'autres, j'ai essayé quand même de faire au mieux, ou du coréen, mais c'est d'autres signes différents. Voilà, donc là c'est aussi Avacyn ressuscité, il y a 62 cartes pour une valeur de 8,77 €, je dis bien minimum, c'est à dire que si je les mets en vente, je les mets au premier prix. Donc c'est là où j'ai le plus de chance, parce que dès qu'il y a un acheteur, il prendra ce prix-là, et je peux récupérer 8,77 €. Et je ne parle pas des frais de port, parce qu'il y a des frais de port qui se rajoutent aussi, il y a toujours une petite marge. Après, il y a aussi un peu de Innistrad, il y a quelques cartes Innistrad comme ça, je crois qu'il y en a 26, ces 26 cartes, ça fait 92 centimes, bon c'était pas... Puis la nouvelle série, il y a 4 cartes, et celles-là, elles sont à 9 centimes d'euros la carte, donc ça fait 36 centimes. Voilà, donc c'est vrai que pour les chinoises, la valeur de ce lot chinois, c'est à peu près 37 €. Si vous voulez. Donc rien que ces 727 cartes chinoises, ça représente 37 €. Après, vous rajoutez ces petites cartes-là que je vous ai sorties, celle-là, Nichedra, bon, c'était pas... C'était quoi, 40 centimes? C'est plus celle-là, La Peau tenait des ombres, premier prix à 1,50 €. Elle, c'est quasiment du Might, voire Near Might. Donc c'est vrai que ça aussi, ça compte beaucoup l'état des cartes. Si derrière vous voulez les revendre. Voilà, donc les amis, franchement, ce lot, c'est un lot qui est top, vraiment, vraiment, vraiment top. Alors pour le collectionneur, vous trouvez un grand panel de cartes de familles différentes. Comme je vous l'ai dit, il y en a 28 différentes. Et il y en a aussi, il y a quand même, sur les 28, je dirais qu'il y en a au moins une dizaine où il y a au moins 100 cartes, voire plus. Donc il y a de quoi compléter les collections. C'est que des cartes communes, hein, par contre. Hein, ça, faut se le noter. Mais c'est quand même un lot intéressant. Et puis alors, la particularité, c'est 727 cartes chinoises. Là, c'est très dur de trouver des cartes chinoises, ou alors il faut les acheter en Chine, mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus compliqué, et ça, pour les collectionneurs, je pense qu'un jour, ça sera plus recherché, même maintenant, peut-être que c'est recherché, je n'ai pas farfouillé, mais s'il n'y en a pas à la vente et qu'il y en a un qui veut acheter, bah voilà, il y en a toujours qui vont collectionner des cartes un peu à part. Donc, les amis, franchement, voilà, le lot, c'est vraiment de la balle. Alors maintenant, la valeur, comme je vous l'ai dit, à peu près pour 37 € de ces cartes-là, 6100 cartes, 6692 cartes, si vous voulez, tout le reste, j'ai mis à 2 centimes parce que je pense que c'est vrai, mais minimum, je vous dis bien, prix minimum à la vente, ça représente 159,74 €, ce qui est 160 € pour un lot acheté 25 €. Je ne vous parle pas de la marge sur les frais de port, je ne vous parle pas également du fait que là, j'ai pris des prix minimum parce que ça m'aurait pris trop de temps. Bon, les Chinois, je l'ai fait, d'aller voir à l'unité, au détail, mais ça m'a pris trop de temps, j'ai essayé de prendre les cartes les plus recherchées dans les éditions pour regarder les prix, mais il y en a peut-être que je me suis raté, donc je vous dis, le prix minimum, ça se trouve, ça sera 160 €, mais ça sera une marge, mais supérieure, c'est-à-dire 160 € pour un prix d'achat à 25 €, je vous fais le rapport, c'est plus de 6 fois supérieur. Donc les amis, vraiment, là, c'est de la balle, ce type de lot, là, je suis super bien tombé, vraiment, là, franchement, top, top, top. J'aurais aimé vous sortir des cartes un peu plus cotées encore, mais bon, là, c'est vrai que le lot, en plus d'être intéressant, les cartes sont de qualité. Alors, souvent le cas des joueurs qui revendent des cartes en masse comme ça, ils vont pas chercher à faire de la rentabilité, ils vont chercher à vendre et à se débarrasser de leur lot, et on peut trouver vraiment de la qualité, c'est-à-dire des cartes en super état, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors après, qu'est-ce que je peux faire avec ce lot, les amis? Franchement, ce lot-là, je peux prendre une édition, là par exemple, on va prendre l'Insurrection, j'en ai un bon paquet, vous voyez, il y a tout ça d'Insurrection. Combien j'en ai là-dessus? Insurrection, je vais vous dire... Je me suis noté, je me suis fait un pense-bête un petit peu pour essayer de vous donner les chiffres en même temps. Alors celle-là, je la retrouve même pas dans mon pense-bête. Voilà, 672 cartes ici. Voilà, 672 cartes, effectivement. Donc c'est 672 cartes. Je sais plus combien il y a de cartes communes dans l'édition, mais je vous dis tout de suite qu'il y en a vraiment un bon paquet de différentes. Alors, je vais vous prendre le début, par exemple, d'Insurrection. Je les ai mis dans l'ordre des blanches, hein, par exemple. Voilà, celle-là, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exemplaires. Alors, c'est arrivé qu'il y en avait plus de 4 exemplaires pour certaines cartes. Vu qu'il y a 6000 cartes, si certains sont vraiment intéressés par des lots et les revendre, moi je vous conseille aussi de faire des lots par famille. C'est-à-dire que là, il y a 672 cartes différentes, 672 cartes, je veux dire, de cette édition-là, et vous prenez un exemplaire de chaque carte.
Voilà, donc là il y en a 8, là il y en a à nouveau, il y en a 4. Souvent, en fait, dans ce lot, c'était aux anciens joueurs, c'était 4 ou 8, légèrement plus. Voilà, donc vous prenez un exemplaire de chaque carte, vous allez peut-être avoir 50 cartes communes différentes sur cette édition-là. Vous allez avoir des lots de 54 communes différentes, bah, vous allez peut-être en avoir 7 ou 8. Puis après en faire d'autres différents, et ben c'est tous les 8 lots, vous les vendez, ces 50 cartes communes, ça dépend, soit vous les vendez à l'unité, soit vous vendez le lot à quelques euros, et puis vous faites comme ça, et comme ça vous divisez, et votre rentabilité sera encore plus avérée, c'est-à-dire que quand vous faites votre lot de 50 cartes communes, si moi vous restez à la valeur que je vous ai mis, puisqu'au total la valeur c'est 160 euros de tout ce lot-là, mais c'est avec des cartes à 2 centimes d'euros. Si ces 50 cartes communes, vous les vendez à 2 centimes, ça fera 1 euro pour les 50, tout simplement. Mais vous pouvez très bien faire un lot à 2 ou 3 euros, 50 cartes communes, c'est pas du vol. Et en même temps, la personne, elle aura 50 cartes communes différentes, c'est aussi ça son intérêt. C'est ça l'intérêt, c'est d'acheter des cartes différentes, surtout pour les collectionneurs. Vous le vendez à 3 euros, donc c'est pour vous dire qu'en faisant de cette méthode-là, le lot qui vaut 160 euros, eh ben vous allez pouvoir le vendre 2 fois plus cher. C'est-à-dire 320 euros, voire 480 euros, et vous ferez des heureux. Voilà, tout simplement. C'est juste qu'il y a un énorme travail, les amis. Le travail, ça sera de trier les cartes. Alors, quand vous avez votre lot, vous allez trier vos cartes par édition. Ensuite, vous allez trier par couleur, et puis après par carte, par numéro, enfin, comme vous voulez. Il faut les trier. Et après, c'est qu'est-ce que vous en allez en faire? Vous allez garder un exemplaire de celle que vous n'avez pas pour votre collection, par exemple. Celles qui ont plus de valeur, comme celles que je vous ai isolées, vous pouvez les vendre à l'unité. Et puis après, eh ben, l'intérêt, c'est de servir le marché. Le marché, c'est des gens qui vont peut-être chercher des cartes d'une édition en particulier. Donc, toutes les cartes communes différentes. Donc, vous faites des lots, prenez une édition, et vous prenez toutes les cartes communes différentes. Et comme ça, vous faites un pack pour 2 ou 3 euros avec toutes ces communes, qui vous ont coté à l'unité 2 centimes d'euros, soit 1 euro. Vous faites 50 cartes communes, vous les mettez à 2 ou 3 euros, vous multipliez par 2 votre rentabilité. Et vous faites, je sais pas, 50, 100 lots comme ça. Donc, c'est un petit boulot. Après, il faut mettre les annonces. Vous allez passer pas mal de temps à ça, mais en même temps, vous allez pouvoir aider des personnes qui recherchent des cartes précises, et en même temps, vous allez aider aussi, vous allez pouvoir être rentable. Alors, ça partira pas tout de suite à la vente, mais au bout d'un certain temps, voilà, c'est des choses qui peuvent être très sympas. Voilà, donc ça, c'était tous mes conseils au sujet d'un lot comme ça. Mais bon, voilà, valeur minimum, c'est 160 euros. Et ça peut monter à 320, voire 480 euros pour juste 25 euros de prix d'achat. Après, c'est beaucoup de travail de tri et de mise en place. Hein. C'est-à-dire que, ok, vous payez 25 euros, vous le vendez 6 fois plus cher, mais combien d'heures vous allez passer à trier, ensuite à mettre en vente et ensuite à envoyer les lots? Et c'est ça qui est à compter. Mais derrière, ça vaut le coup, les amis. Ça vaut le coup. Et puis en même temps, vous faites plaisir si vous aimez ça. Vous récupérez l'argent pour acheter d'autres éditions et d'autres cartes et ainsi de suite. Et tout le monde est content, tout le monde y gagne. Voilà, donc c'est un boulot énorme. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être noté et d'être souligné. Et moi, c'est les petits conseils que je peux vous donner. Et voilà, donc j'ai découvert ce lot. Je vous ai dit la valeur. Bon, une valeur minimum de 6 fois plus cher, plus de 6 fois plus cher. Voilà, donc c'est de la balle pour moi. Ça paraît pas grand-chose, des cartes communes. Mais si il y a vraiment matière à faire et à faire beaucoup de choses là-dedans. Voilà, les amis. Je continuerai mes petites farfouilles dans les semaines à venir. Et puis à vous présenter d'autres vidéos un peu différentes. Et aussi d'ouverture comme je fais d'habitude. Voilà les amis, et je m'arrête là pour cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.